Bienvenue à la vie sociale. Allô, beau cœur. Bon mercredi. Merci. Toi aussi. Comment ça va? Aussi. À vous aussi. Ça va très, très bien aujourd'hui. Je suis particulièrement excitée de notre invité. C'est, je dirais, iconique. C'est très parce iconique. que c'est son tout premier balado à vie. On va pouvoir y en parler tout à l'heure. Oui, Ève-Marie Lortie est là. Vous savez, la plus grande star matinale du Québec. Icône de la télévision. Et tu sais que moi, je l'ai rencontré il y a de nombreuses années. Je lui partageais tantôt à quel moment, à quel endroit spécialement. Moi aussi. Je sais pas si elle s'en souvient. Ah oui, toi aussi. Toi aussi, tu as vécu un moment avec elle plus récemment. Oui, mais elle sait pas. Elle sait pas. J'ai vécu tout seul mon moment avec elle. Ah, elle s'en rappelle pas? Tu lui as dit tantôt qu'elle s'en rappelle pas? OK. En tout cas, regarde, déjà là, on a beaucoup de choses à se dire. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par qui, ma belle Camille? Nos chers Econo-Fitness, vous le savez, depuis quelques semaines, on vous en parle. Et on est là dans les gyms. Si vous êtes parmi les membres chanceux de certains gyms au Québec, vous allez pouvoir nous voir dans les grands écrans pendant que vous faites un bon workout en votre direct. Course, votre petite musculation. Oui. Et aujourd'hui, de quoi je veux vous parler, c'est des zones au féminin. Parce que vous le savez, des fois, quand on est une femme, qu'on s'entraîne, des fois, ça peut être intimidant. Des fois, il y en a qui n'aiment pas trop ça, qui sont moins confortables. On peut trouver des gyms 100% réservés aux femmes et des zones d'entraînement platine au féminin dans certains gyms. Donc, vous pouvez aller regarder sur le site de Econo-Fitness si votre gym fait partie de ces zones au féminin-là. Puis aussi, on rappelle que tous les gyms, évidemment, sont inclusifs, accueillants, sécuritaires pour tous et sont ouverts en plus des espaces exclusivement féminins. Fait que c'est vraiment cool aussi pour certaines personnes qui sont moins à l'aise. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'information. On ne savait pas au départ, quand on a commencé à parler avec Econo-Fitness, qu'on l'a appris. J'étais même moi-même surpris que Econo-Fitness offrait ça. Donc, je pense que c'est important de relayer cette information-là. C'est pour ça qu'on est là pour vous. Et peut-être dans ces gyms-là aussi, peut-être que moi, je vais être là. Je vais la petite part masculine sur l'écran. Bonjour. Allô. Bon workout. Pendant que vous suivez, on est là avec vous. Et il y a plein d'Econo-Fitness partout à travers le Québec. Oui. Vous pouvez aller voir sur leur site Internet. C'est bien écrit. Vous pouvez bien les retrouver. Donc, voilà. Merci Econo-Fitness pour votre confiance. Et jusqu'à Noël, on va vous parler de nos chers amis chez On est vraiment contents. Merci d'embarquer dans ce projet-là. Oui, puis de notre abonnement platine. Oui, surtout. On est des platinum girlies au gym. On essaye en tout cas le plus qu'on peut. Et là, j'ai bien trop hâte. Je te souhaite un bon épisode, Camille. Bon épisode à tous. Oh my God. Honnêtement, Ève-Marie. Oui. Bienvenue à la vie sociale. Je vous écoutais parler. Je suis là, mais qu'est-ce qu'ils vont me sortir? J'ai déjà chaud. Écoute. Mais là, tu lui as pas partagé l'anecdote. J'y ai dit. Il y a un indice, mais. Non, c'est ça. Mais est-ce que tu te souviens avoir déjà rencontré Camille? Non, c'est ça. Non. Ah, non. C'est ça, c'est qu'on a eu un eye contact. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis en train de vivre un moment. Mais là, peut-être que tu vas raconter la chose, puis je suis assez honnête pour te dire, oui, si ça revient pas. D'après moi, c'est non. OK. Parce que c'était pas dans un contexte où. Vous avez pas parlé. On n'a pas parlé. C'est juste, c'était dans ma tête. C'était une chimie. Je peux le dire? Oui, raconte. Dans le fond, c'est que cet été, pendant le festival Osheaga, il y a eu The Killers. Certainement. Et moi, The Killers, c'est un groupe que j'adore. Et je sais que toi aussi, tu les adores. Je suis allée les voir à Toronto et je capote sur eux. OK? Puis j'étais avec une gang de personnes qui connaissaient, les 3-4 tunes populaires que The Killers font. Mais moi, je connais les fans favorites. Là. Les deep cuts. C'est moi, ma tune préférée, c'est ça. Là. C'est ça. C'est des tunes pas nécessairement connues. Puis je me rappelle plus c'était quelle chanson précisément, mais c'était pas une chanson super connue. Je me rappelle que moi, je connaissais toutes les paroles et tu étais juste à côté de moi et toi aussi, tu connaissais les paroles. Puis je me rappelle juste qu'à un moment donné, on était juste comme... Genre, tu sais, comme des fans qui se reconnaissent. C'est ça, aller voir un show. C'est que là, toi, par exemple, tu me connaissais. T'étais-tu à ma gauche? J'étais à ta gauche. Avec Olivier Dion? Exactement. Okay, parfait. Bon, voilà. Bon. J'ai reconnu Olivier. Oui. Toi, je m'en excuse. C'est bien correct. Mais il faut que tu comprennes qu'à ce spectacle-là, j'étais dans une charge émotive. Ah ouais, hein? Très, très forte. Parce que c'est un groupe que j'adore, qui représente quelque chose de bien précis dans ma vie. Puis j'allais voir le show en plus avec ma fille. Puis tout ça, c'est lié, là. Ce triangle-là, là. Killers, ma fille, moi. Puis ils ont commencé tellement fort, ce spectacle. Alors,
OK, J'ai on des est à la frissons même juste à y place. penser. Mais vous avez vécu un moment de girls, en tout cas. Mais c'est parce que moi, Ça, j'étais la seule de ma gang à vraiment triper, tu sais. Puis Ouais. toi, tu tripais à côté de moi, puis j'étais comme, OK, au moins, on est deux à triper dans ce moment-là. On était une gang aussi, là. Oui, mais tu sais, C'était aussi mon premier Oshéaga. non. Ouais. Pour de vrai? ouais, T'étais pour de jamais vrai. Mais t'es-tu allée pour The Killers? Je suis allée pour The Killers. Je suis arrivée vraiment plus tôt dans la journée pour comprendre, vivre l'expérience dont on me parlait depuis si longtemps. Puis, J'ai vraiment aimé. Parce que j'ai arrêté d'aller voir des gros shows extérieurs depuis longtemps, même si la tête d'affiche est vraiment, vraiment hot, là. C'est juste que tout le concept de faire la file, Ah toilette, tout ça, pour vrai, oui, mais quand t'es VIP, ben, c'est un peu mieux. moi, je le suis pas tout le temps VIP. Tu sais, des fois, je veux juste être avec Oui, mais le à monde. Oshéaga, être VIP, Ouais, c'est autre chose. C'est c'est Mais nécessaire. dans la journée, je ne l'étais pas. Je comprends, J'ai oui, vu oui, oui. l'accessibilité Oui, aux c'est ça. toilettes portables bien facile. Et j'étais rassurée. c'est ça, ouais. C'est ça. Mhm. Oui, Mhm. oui. C'était Mhm. bien belle. Mais en tant que festivalier depuis des années, on s'est posé. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça avec Cœur de Pirate il n'y a pas longtemps. Mhm. Elle non plus, elle, il va plus dans les festivals. Là. C'est trop c'est trop la poussière, les gens. files d'attente, il fait chaud. Puis je me disais, c'est fou parce que cet été, j'ai 34 ans, c'est la première fois que j'étais devant une scène. On n'était pas en VIP, puis je me suis dit, pourquoi je suis ici, moi? T'as failli quitter. Ouais. J'ai failli quitter, je me suis dit, j'aime-tu vraiment ça? Puis, mais at the end of the day, j'adore ça parce que la musique, c'est tellement fort. Puis le sentiment qu'on vit tout ce moment ensemble, j'ai trouvé ça beau. Ce que tu as dit, c'est comme tu étais relié aux artistes qui sont là devant oui. toi. Puis là, ça crée une charge émotive vraiment. Comme tu vis un moment, en plus à l'extérieur, puis il y a plein de monde. Ouais. C'est pas tous les artistes aussi qui te font vivre ça, mais pour le vivre aussi avec The Killers, ou par exemple, toi, quand tu as vu, je sais pas moi, Florence and the Machine, Mhm. quand ça devient viscéral, là, on dirait que c'est comme. Ah, c'est euphorique, là. Ben moi, j'ai pleuré au début, tu sais, Ah, mon verre ouais. avec Mr. Brightside. Ouais. Moi, j'attendais cette Tu chanson. les avais jamais vus au show? Tu les avais jamais vus en show? Jamais vus, fait qu'il y avait tout ça Un aussi. grand moment, ben oui. Puis c'était pas des fausses larmes, là, c'était une grosse bouffée là, d'émotion, là, de... Vraiment. Pas cute, Puis nous, là. c'est quoi notre histoire, Carl? C'est maintenant que t'en parles? J'adore Tu te cette rappelles histoire. pas de nos deux. Tu te rappelles pas de nous, dans Non, le fond? mais ça peut revenir Mais- vite, là. Ben moi, dans le fond, je t'ai rencontré au même moment que Geneviève. Ah, ben oui, ben c'est ça. T'étais dans le job de rêve, t'étais dans... J'étais dans les candidats. auditions. Ben oui. J'étais dans les Je auditions. me souviens, Carl. Certainement, j'étais T'es sur le certaine? panel. T'as J'ai dit, failli, t'as failli être Miss Météo. Ben Mais non, j'étais à j'ai pas côté. failli être Miss Ben. Météo. Ben non, j'ai pas failli être Miss Météo, mais Je j'ai peux te le passé dire, au moins à t'as pas deuxième fait- étape. Oui, c'est ça. Mais J'ai- t'as pas fait le Final Five. Ben non, j'ai pas fait le Final Five. Ben non. Mm. Mais je me rappelle de cette journée-là où on avait le premier petit test et tout ça pour devenir Miss Météo. Puis moi, j'ai passé à la deuxième étape. Mais d'après moi, beaucoup de monde passait à la deuxième étape. Là, j'étais pas si spécial que Il devait ça. avoir un bon filtrage. Il y avait, tu sais, je veux dire, on en avait pas mal aussi. Et là, je pense non? que j'étais vraiment surpris parce Donne-toi le crédit. que je me le donne. J'aurais pu être Miss Météo. Mais ils nous avaient pas dit que quand on montait en haut, que t'allais être là. Ben, il y avait Ben, pas c'était juste- impressionnant. Colette, Colette Ben, était là Je aussi. sais que Colette était là. Puis ça, pour C'est moi, gênant. non, mais tu sais, je veux dire, j'étais jeune. Moi, là, arriver devant vous, c'est icons, là. C'est comme, oh my God. Puis là, il a fallu que je parle. Moi, je ne même plus qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Je pense que c'était comme vraiment une météo. Tu faisais une météo, puis Colette Provencher était sur le panel pour qu'elle nous guide, elle, dans l'analyse du vocabulaire météo utilisé par les aspirants. Moi, c'était pour voir si on pouvait avoir une connexion Oui. en ondes. C'est l'aisance aussi avec un micro puis une caméra. Puis ça, Carl, tu l'as toujours eu. Fait que remets pas ça en doute, là. Ça, c'était après Même Call si t'as TV? pas fait. Oui, c'était après. Oui, oui. parce que je me rappelle que C'était vous dans m'avez. ta fiche. En fait, vous m'avez parlé de ça. Oui. Ça, je me Quand rappelle je de te ça. dis que je me souviens, Oui. voilà. Je me rappelle que vous m'avez parlé de ça, puis ça me gênait, moi, ça. Parce que j'avais l'impression que ça venait avec. Tu sais, Un jugement. Je sens pas que vous m'aviez jugé, mais je sentais toujours que je devais me prouver davantage parce que ça venait avec un jugement d'avoir fait cette émission-là et tout ça. Puis moi, je voulais juste crier comme, mais j'ai du talent, tu sais, considérez-moi, je suis sérieux quand même dans ma démarche. et Oui, tout ça. puis je pense que quand on passe par une école comme Carl TV, Mhm. ça veut dire que tu es un bon communicateur, que tu peux faire du temps. En direct, En oui. direct, improviser, Mhm. assurer une présence longtemps, longuement, répondre rapidement à plein de situations. Ça fait partie du beau bagage, ça. J'adore, mon Dieu, me faire dire ça par toi. Tu veux-tu faire sa petite description? On fait toujours une description de nos invités Je ici. suis très curieuse. Même de ce si que je vous pense allez que tu n'as dire. pas tant besoin de description parce que, comme je l'ai dit, ben en fait, on l'a écrit même ici, icône de la télévision québécoise, Ça fait plaisir, ça. journaliste, animatrice, cuisinière hors pair. oui. Oui, parce qu'elle a gagné MasterChef Célébrité De Noël. de Noël, que j'ai tout écouté. C'est fou, ça. Ça, c'est très fou. Parce que peu de gens le savent. C'est vrai, ben même moi, je ne sais pas, je Je l'apprends sais, là. c'est pour ça que je l'ai mis dans le petit carton. Et une femme de cœur,
Et je pense que c'est pour ça que les gens t'aiment autant. Moi, en tout cas, moi, je te le dis comme ça, ça fait des années que je te vois à la télévision puis que j'admire ce que tu fais. On sent ton cœur à travers la télé. Dans toutes tes communications, partout où tu es, même à travers les photos de toi, on sent ton cœur. Ah! Puis pourtant, il y a une partie de ma vie professionnelle où je suis une journaliste. Puis tu sais, journaliste, on a quand même une espèce de façade aussi. On ne prend pas position. Mais j'ai toujours fait le métier avec cœur. Donc, les entrevues étaient menées avec ça aussi. Je pense que ça habitait ma personnalité. Ça l'habite encore. Mais maintenant, comme je ne suis plus membre de la Fédération professionnelle des journalistes, je ne peux plus utiliser l'appellation journaliste. Je suis vraiment une animatrice. Oui. Mais j'ai encore le code de conduite et de déontologie profondément ancré en moi là, du journalisme. Ça a été une longue, longue partie. C'est sur le terrain, chef d'antenne. Puis c'est en 2012 que je suis allée de l'autre côté pour devenir une animatrice. Ça voulait dire j'ai démissionné de la salle des nouvelles de TVA. Il a fallu que je dise à TVA, je quitte mon poste de présentatrice de nouvelles, journaliste. Je me pars à une compagnie pour que je puisse revenir à TVA, mais comme travailleur autonome, comme travailleuse autonome. Puis ça, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis un moment? D'où est venue cette réflexion-là? Bien, cette réflexion-là est venue avec la possibilité d'animer Salut Bonjour Week-end à ce moment-là. Alors moi, je suis dans l'émission Salut Bonjour, là, dans la famille Salut Bonjour, officiellement depuis 2003. Ça fait 22 ans. Puis j'ai eu le poste de présentatrice de nouvelles. C'était Guy Mongrain qui était l'animateur. On est en 2003. Puis moi, c'est ça que je voulais faire. C'était mon objectif de carrière, de faire Salut Bonjour. De faire Salut Bonjour. Ouais, c'est ça. Et je l'ai faite pendant des années comme présentatrice de nouvelles. Alors, il y a eu Guy, il y a eu Benoît Gagnon comme animateur, il y a eu Gino pendant des années. Puis il y a eu une opportunité d'aller animer à Salut Bonjour Week-end en 2012. Puis là, ben, c'était plus fort que moi. Est-ce que tu te souviens quand tu as appris qu'il y avait cette opportunité-là, puis le moment où est-ce que tu as su que peut-être ça allait se passer? Oui, je me souviens de ça. Ouais. Je me souviens de ça. J'avais eu la chance de faire des remplacements. Tu sais, tu goûtes un petit peu à quelque chose. Tu aimais ça, j'imagine? Je commençais à aimer plus ça que ce que je faisais pendant la semaine. Et là, ça a commencé à germer dans ma tête. Des fois, là, tu sens là, qu'il va falloir que tu prennes une décision. Le chemin, là, il ne va plus tout droit. Il va à gauche ou il va à droite, mais prends une décision. Et j'ai su qu'il allait avoir l'ouverture du poste d'animatrice à Salut Bonjour Week-end. Je suis allée voir le patron. J'ai dit, écoute, ça me tente. Mettez mon nom dans l'équation. Puis il a dit, nous autres aussi, ça nous tente, là. Fait que on a jasé de ça. Ça s'est fait comme ça. Et je veux juste le dire, c'est ton premier podcast? C'est mon premier. C'est son premier balado. Pourquoi c'est jamais arrivé avant? C'est parce que tu attendais la bonne invitation. J'attendais la bonne invitation. OK, ouais. Parce que c'est un format qui ne m'est pas très familier. Il ne faut pas oublier d'où je viens aussi. De quelle époque je viens. Mon parcours médiatique, comment il s'est fait. Moi, je me souviens, je sors du cégep en arts et technologies des médias. On est en 1994. J'assiste à une formation sur Internet. OK? Je lève la main, puis je pose la question au formateur. À quoi ça va me servir, Internet? Tu as posé ça comme question? Ben oui. En 94, oui. Parce que moi, quand j'ai fait mes études... Ça existe. Il y avait... Il n'y avait pas de ChatGPT, là. Il y avait... Pardon. Il n'y avait pas d'iPad, pas d'ordinateur, pas de téléphone cellulaire. Le téléphone cellulaire, il était gros comme une boîte à chaussures. Puis on avait, tu sais, quand tu suis de l'information, là, tu sais que, par exemple, tu suis un procès, telle date, l'accusé va revenir en cours. On découpait l'article du journal avec un crayon fluo. On highlight la date. On met ça dans le fichier octobre 2025, 27, parce qu'il comparait le 28. Donc, la veille, tu veux te préparer. Moi, je viens de ça. Puis c'est correct que je vienne de ça. 100%. Puis c'est correct que je fasse un podcast en 2025. 100%. Mais pourquoi j'en ai pas fait? Pourquoi ça m'est pas proposé? Pourquoi je lève pas la main pour embarquer là-dedans? Il faut comprendre c'est quoi le chemin parcouru. Tu sais, Stéphane Laporte, il dit, il a déjà écrit, dans mon temps, on avait un journal intime qu'on barrait. Ouais. Pour que personne
sache nos pensées les plus profondes. Puis maintenant, on fait des statuts avec ça. Ouais. On en jase On partage. dans des podcasts où est-ce qu'on est quand même... Je pense que la plupart de vos invités, puis c'est ce qui vous démarque, c'est l'authenticité. Les gens se racontent beaucoup. Ouais. Puis là, ça part Oui. en petit extrait. Mhm. Faut que tu assumes ça. Ouais. Quand tu viens de l'époque où tu barrais tes secrets, Mhm. c'est ça. C'est quoi ton rapport avec ça, justement, l'intimité, ta vie personnelle versus ta vie professionnelle? Parce que, tu sais, les gens, quand on te voit à la télévision depuis aussi longtemps, tous les jours, tu entres dans les maisons des gens, Ouais. tu es proche des gens. Quand on te voit à la télé, on peut même penser que tu es notre ami. Tu es là. C'est ça le but aussi, je pense, en quelque sorte. T'sais, on s'attache à toi. Comment on fait pour séparer ça quand on sort du studio puis on vit sa vie? Mais moi, je pense ça- que j'ai été quand même assez très généreuse sur... dans les entrevues que Ce que tu j'accorde, partages, sur ouais. ce que je partage, beaucoup dans les imprimés, les magazines imprimés. Ouais. Je me suis révélée dans ça beaucoup. En même temps, il y a toujours la question qui est posée en entrevue ou comme ça. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi? Ah, Mm. Moi, te le dire que si tu le sais pas, oui, il y a une raison. après plus de 30 ans de métier, Mm. c'est probablement parce que c'est pas quelque chose sur... Tu sais, je veux pas m'ouvrir là-dessus. Mais non, Mais il y a très peu de choses. On a tous notre petit jardin secret qu'on veut protéger et c'est sain. Mhm. Moi, j'en donne un peu. Je me suis beaucoup ouverte sur ma relation avec ma fille, que tu sais, j'ai été seule avec elle pendant très longtemps. Mon conjoint, des presque 18 dernières années, n'existe pas. On le Clarence, sait pas. il veut pas, lui. On ne sait pas à quoi il ressemble. Non, ben, pas beaucoup. Vous cherchez-le pas à côté de moi sur des photos. Il court pas après ça. Et en fait, il aime pas ça. Mais il est le premier à dire « Ah ouais, vas-y. Mm. Tu sais, pour le podcast, « Ah ouais, vas-y, ça va être le fun. Vas-y. » Mais lui, ça l'intéresse pas. Mais c'est drôle que tu parles de lui parce que moi, j'avais des questions sur lui. Mais je peux répondre, Ben, mais il n'y aura pas de mais- photo qui va apparaître. Non, c'est ça. Non, c'est ça, mais parce que j'ai lu une entrevue où tu disais que tu étais en couple depuis... Là, j'ai 17 ans Oui, ben ici. c'est ça, bientôt Fait- 18. Là. Puis, une question qu'on pose souvent à nos invités aussi, Mhm. c'est comment tu définis cet amour-là dans ta vie aujourd'hui, après 18 ans, 17 ans? C'est beaucoup d'années. Nous, dans notre génération, j'ai comme l'impression que comme des fois, on a de la misère à y croire que ça peut durer aussi longtemps que ça, avec vrai. toutes les applications, toute l'accessibilité. Puis quand je vois, moi, un exemple d'amour qui dure depuis aussi longtemps, moi, j'admire ça. Je trouve ça fabuleux, je trouve ça beau parce que je sais que ça vient avec beaucoup de challenges, beaucoup Oui, de mais défis. c'est pas le premier essai. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais C'est pas c'est qu'il y a eu des relations Oui, c'est ça, moins il y a eu- bonnes avant. Puis quand j'ai rencontré Clarence, je suis dans la trentaine. OK, Je- fait que c'est possible, ça veut dire. Ben oui! Yeah, on lâche pas. We keep going! Courage. Oui, on keep going! Oui. Ah, les deux, vous êtes Oui, encore oui, célibataires? oui. Ouais. Mhm. OK. Ben écoute, moi, je peux vous dire que la première fois que j'ai vu Clarence, je l'ai trouvé super beau, mais j'aimais pas ses vêtements. Ah, ça nous arrive souvent. C'est vrai qu'on dit, ouais, le look. Fait que le look, ça change, Eve-Marie. Ben, c'est ça? Pas tout le Ça- temps, mais... Ça peut être quoi, oui? Ça peut être influencé. Mais pour des certaines sorties, ça peut Oui, changer. À la maison, on accepte plus On de accepte choses. des choses. Ce que je veux dire, c'est que je m'étais rattachée beaucoup sur la conversation qu'on avait Mhm. eue. Comment il te faisait Comment, sentir? oui, comment moi, je me suis sentie dans la conversation, notre première rencontre. Il avait clairement établi en partant, je ne suis pas ici pour jaser avec la fille de la télévision. Moi, c'est la fille de Jonquière qui m'intéresse. Mais vous êtes allés en date. Oui, C'était une date un officielle. semi-blind date même. Fait que tu savais pas que c'était lui. Non, mais là, je te ramène aussi à une époque où on n'avait pas... Facebook rencontre. Tinder n'était pas là. Alors, on sort à peine de Réseau Contact. D'ailleurs, il m'avait envoyé sa fiche. de Réseau Ça fiche réseau contact, OK. OK. Mais moi, je ne savais pas c'était qui. C'était un intermédiaire qui nous a matchés. Wow. Mais lui, évidemment, à cause de Salut Bonjour, Clarence me Savait. connaissait par la télévision. Mais il faisait confiance à son ami. Puis Fait qu'il voulait pas parler à la fille de la télé, il Non. voulait parler à la à vraie toi, à Eve-Marie, la fille de Jonquière, la fille d'Arvida. Ça, c'est parce qu'on rassurant avait ça en aussi. commun, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis j'avais Mm. trouvé ça OK. Puis c'est une chose de le dire, parce que ça peut vous arriver en date. Je ne veux pas parler avec la personne Mhm. médiatique. Mais si toutes ces questions C'est qui par rapport suivent à ça. concernent ton métier, il t'a menti. Et c'était pas ça. Il m'a posé d'autres questions. Il m'a posé des questions sur mes intérêts. Puis on en avait en commun beaucoup. Puis la conversation, la soirée avait été très, très, très agréable. Moi, j'ai une question parce que moi, je sors d'une relation de 8 ans. Ah oui. Très récemment, cet OK. été, je me suis séparée. J'aime
ma question, c'est tout le temps l'amour au début d'une relation versus l'amour quand ça fait 18 ans. Comment que ça se transforme? Comment tu peux expliquer la plus grande différence, tu sais? Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'amour après 18 ans. Ouais. Vraiment beaucoup. Pas qu'il est plus confortable, il est plus... cherche un beau mot. Velouté. Il est plus soyeux, je sais pas. Parce que le début, là, hey, il est cardiaque. Oui. Il est le fun. Ah, il est le fun. C'est vif. Il est challengeant, là. Hey, tu sais, je veux dire, moi, je me souviens, j'allais voir Clarence les fins de semaine à Québec, puis je m'arrêtais 4 coins de rue avant pour me remettre un putsch. On le fait tous. On fait tous ça. Après 18 ans, il n'y a plus de putsch. Non, c'est vrai. Il y en a des fois. Parfois. Nous deux, là, Clarence et moi, je pense ce qui fait qu'on fonctionne si bien, c'est qu'on n'a pas tant besoin l'un de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Il y a comme une certaine indépendance. Il y a une grosse indépendance. Et ça a défini notre relation depuis le début. On a mis plus de 10 ans à vivre ensemble. Parce qu'on n'était pas dans la même ville. Vous habitiez pas ensemble? Non. OK, les 10 Alors, moi, j'habitais à Boucherville, puis lui, il était dans la région de Québec. Wow. Quand même, mais c'est quand même pas à côté non plus. C'est bon 2 heures au moins. Fin de semaine, après ça, au téléphone, tout ça, les grandes vacances ensemble. Mais si tu es quelqu'un de très, très, très fusionnel, tu ne vas pas fonctionner dans ce modèle-là. Non. Ce modèle-là, il nous convient à nous deux parce qu'on s'épanouit très bien l'un sans l'autre, mais on est très, très, très bien quand on est ensemble aussi. C'est comme de créer les moments, que chaque moment qu'on se voit, c'est un moment que les deux, on a décidé d'être là, on a décidé de choisir. Je trouve que c'est beau, ça. Mais c'est mon modèle à moi. Ouais. Ça ne peut pas dire que ça va fonctionner avec toi. J'entends beaucoup ça maintenant dans cette nouvelle génération, je trouve, avec les gens avec qui on discute, de justement, de pas nécessairement tout de suite sauter dans on déménage ensemble après un an parce qu'on tombe tout de suite dans une espèce de routine, mais de créer ces moments-là, c'est le fun de garder cette romance-là, puis de cette... Ouais. Ben, la routine, c'est quand même un défi. Oui. Certains appellent ça le tue l'amour. Oui. C'est ça. Puis tu vois, avec mon nouveau défi professionnel qui fait que je suis à Montréal la semaine, mais nous, on a gardé la maison à Québec. Alors, Parce que là, tu es déménagé cette année. Oui. Ben, c'est je commence ma deuxième saison d'animation. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, j'ai un pied à terre à Montréal, mais mon camp de base, ma maison, là, moi, je vote à Québec. Ouais. Tu comprends? Fait que le week-end, tu retournes là-bas. Oui, 1 sur 2. Tu sais, il n'y a pas d'horaire, mais on revit ce qu'on a vécu au début de notre fréquentation. C'est-à-dire que là, moi, je suis à Montréal pour le travail, mais moi, mon chum, s'il veut rester à Québec, puisqu'il est maintenant un retraité, il peut passer la semaine à Québec, puis on se retrouve. Des fois, il vient ici aussi, j'imagine. Oui, cette semaine, on était ensemble toute la semaine. Mais c'est le fun. Ça fait que c'est différent tout le temps. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Mais pour certains couples, ça serait même pas envisageable, après avoir habité ensemble pendant autant d'années, de le re-switcher puis revenir. C'est que je trouve ça cool, moi. Ben, en tout cas, tout ça, ça se fait dans le... C'est parce qu'on a tellement de fun ensemble, on a tellement confiance l'un en l'autre. C'est même pas un enjeu, c'est même pas une discussion. Puis quand cette opportunité-là s'est présentée, puis... quand j'ai levé la main, encore une fois, j'ai demandé à TVA, pensez à moi pour remplacer Gino. Je veux juste que mon nom il soit considéré. C'est sûr que j'avais parlé à Clarence avant. T'en penses quoi? Il dit ce que j'en pense, c'est que c'est ton plus grand rêve maintenant. Fait que si c'est ça, go. Ça sera ça. Comment qu'on se sent quand on a réalisé le numéro 1 sur ta liste de rêves? Moi, j'ai déjà été en entrevue avec des patrons qui me disaient « Tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois où dans 10 ans? » Puis j'ai toujours dit « Moi, je veux avancer dans Salut Bonjour. » Puis avancer dans Salut Bonjour, ça peut vouloir dire de rester au même endroit, mais c'est me redéfinir à chaque année, être meilleur à chaque entrevue. C'est ça aussi, avancer. Ce que je vis, là, c'est... Je fais la plus belle... Pour moi, c'est le plus bel emploi parce que quand j'étais juste journaliste, là, puis quand je dis juste, comprenez, là, c'est quand j'étais aux nouvelles, là, il y a une partie de moi qui aime s'amuser, rire, sourire, cuisiner, tout ça. Fait que quand tu es journaliste, tu n'as pas accès à ça. Et quand tu animes Salut Bonjour, ben tu peux interviewer le premier ministre, tu vas à la pause, tu reviens, tu fais des tacos. Ouais. Moi, c'est la job de rêve. Moi, ça, j'aime ça. Moi, je l'ai toujours dit, les émissions du matin, c'est mes émissions préférées. Ça a toujours été mes émissions préférées. On ne sent quand même, moi, j'adore The View. En fait, j'adore les émissions, c'est des madames qui parlent. Ah, OK. Mais moi, pour moi, The View, c'est du mid-morning.
C'est une émission d'avant-midi. Oui, parce que c'est comme c'est un magazine qui commence à 10h, 10h30. Moi, j'aime l'émission du matin. Qui commence la journée. Que ça débute. Ça débute. Puis les grosses productions américaines, il y a la partie régionale, mais à 7h, là, c'est le gros réseau qui embarque avec les vedettes. Le Good Morning America, tout ça, j'ai toujours aimé comment ils font leurs entrevues dynamiques, tout le packaging, les couleurs. C'est glossy. Quand je voyage, j'aime beaucoup regarder les émissions du matin ailleurs. Cet été, j'étais en France, là, puis je prenais mon café, puis je regardais. Ah, ben ça se ressemble. C'est similaire. Tu sais, les émissions du matin existent depuis que la télévision existe, des années 50, 1952, je pense, le Today Show. C'est sensiblement la même formule. Un peu de sport, un peu d'art de vivre, de l'information, puis la météo. Ça a toujours été ça dans la recette. Puis pourquoi tu penses qu'au Québec, on est autant attaché à cette émission-là du matin? Qu'est-ce qui fait qu'on est autant attaché à Salut Bonjour? Puis à quel point c'est iconique pour tout le monde? On est tous et toutes marqués par au moins un petit quelque chose dans Salut Bonjour. Bien, juste le thème. Oui. Le thème musical, pour moi, c'est un hymne. C'est vrai. Pour plusieurs familles au Québec, c'est vraiment... Ça n'a jamais changé. On ne se questionne pas. Non. Il y a eu des variations de rythme. Il y a eu des colorations sonores différentes, mais la musique de Gaétan et Siambre est la même depuis le début, en tout cas, depuis presque le début. Et les équipes changent peu aussi. Elles durent longtemps. L'attachement avec ton monde à la télévision, tu as un repère. Tu sais que Charles-Antoine est là, que Sabrina est là, que Mathieu est là, que Marie-André est là maintenant à la météo. Tu sais qu'Ève-Marie est là. C'est réconfortant. C'est réconfortant. C'est une émission où tu sais, la circulation avec Patrick Benoît, ça va être un repère pour des gens. Ah, il est déjà rendu cette heure-là. Je suis supposée avoir fait le lunch des petits à cette heure-là. C'est pas fait encore. Fait que les gens se teignent avec ça aussi. Il y a ça. Puis le ton de l'émission, où est-ce qu'on aborde vraiment l'émission en disant « Tu as besoin de savoir quoi avant de partir de chez toi? » Puis je vais te le dire avec un sourire. C'est pas une émission d'humour, mais on s'amuse beaucoup. C'est une émission d'humeur avec l'essentiel de l'information. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bloopers. Oh my Salut, bonjour. Ouais. Il y en a pas mal. Je t'ai demandé tantôt si tu te rappelais, il y a plusieurs années, pour Salut Bonjour Week-end, mais est-ce que tu te souviens quand tu as appris que tu avais la job à Salut Bonjour? Oui. J'ai été convoquée. J'ai été convoquée pour quelque chose là, à TVA, puis je suis allée. Puis là, quand je suis arrivée à l'ascenseur, on m'a dit non, ça ne sera pas ici. Finalement, ça va se passer dans l'autre salle. Puis là, OK. Puis là, j'ai ouvert la porte. Puis là, il y avait toutes mes patronnes, parce que c'est des femmes qui étaient autour de la table. Puis j'ai reconnu des patronnes de Salut Bonjour. Fait que là, j'ai fait... Soit je me fais virer. Ben, pour vrai, là, Camille, c'est ça, j'aurais pensé. Tu pensais ça? C'est sûr que c'est là que tu vas. Il y avait une partie de toi qui pensait. Peut-être qu'ils me disent aussi, c'est pas toi. Pas viré, mais on te rencontre pour te dire... Ouais. Puis là, je les ai regardés, puis là, les sourires. Oh. Là, j'ai fait, est-ce que c'est ce que j'espère? Puis ils m'ont dit oui. Puis là, ben, je me suis assise, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente. Je vais être à la hauteur. Tu sais, je sais que c'est une question qu'on t'a sûrement déjà posée, mais comment on se sent quand on réalise son plus grand rêve? Ben, parce que souvent, on y aspire tellement toute une vie. Je veux dire, on réalise des petits rêves ici et là, mais ça, c'est un grand rêve auquel tu as aspiré puis tu as travaillé fort pour y arriver, tu sais. Tantôt, tu disais que je suis une fille de cœur. J'ai envie de te donner raison. Je suis aussi une fille je suis bien consciente de ce qui m'arrive. Donc, oui, je suis en train de réaliser mon rêve, mais il faut que je le cultive encore. Il faut que je le fasse vivre, ce rêve-là. Tu sais, j'ai encore, pour vrai, un petit papillon dans le ventre quand je vois 6h28, puis que je sais que c'est dans 2 minutes, puis que là, OK, je me repasse une espèce d'ouverture dans ma tête, mais ça se peut que ça change, j'ai encore 2 minutes pour que ça change. Puis souvent, ça change parce que là, à 6h28, by the way, là, des fois, là, il y a juste Simon Philibert et moi d'assis. 2 minutes avant de rentrer en ondes. Les autres sont pas prêts encore. Fait que c'est comme dans The Morning Show. Ça arrive, là, mais à la dernière seconde, là. Puis des fois, c'est là qu'il va se passer une étincelle, puis qui va nous donner l'éclat de rire pour commencer le tour de table, commencer la journée. Alors, je réalise mon rêve, mais je m'applique à le concrétiser et à le réaliser tous les jours. Tu comprends-tu? Je comprends, puis je trouve que c'est une belle leçon.
Ben, je veux pas donner de leçons. Je fais juste te dire Non, comment je marche, moi, dans ma tête. Ben, comment tu marches dans ta tête, je trouve ça inspirant parce que c'est parce qu'on parle souvent ici de s'ancrer dans le moment présent, puis que souvent, la vie va vite souvent. Ça, c'est vrai. Puis même par rapport au balado ici, on a vécu des grandes choses, ça va bien, on réalise notre rêve aussi en ce moment, puis souvent, on a l'impression qu'on n'en profite pas assez ou qu'on ressent pas à toutes les fois qu'on est assis ici vraiment la joie, puis on réalise pas à quel point on est chanceux de faire ça. Je trouve que c'est important, ça, cultiver son rêve. Ben oui, il faut toujours... Tu sais, c'est une façon différente de dire se renouveler. C'est sûr que quand le réveil matin, il sonne à 2h50 AM, il y a une petite douleur. Puis ça, je l'ai toujours dit. Il y a une petite douleur, mais quand c'est... Tu sais, Guy Mongrain, il disait ça, là, on ne travaille pas aux heures qu'on travaille juste pour gagner sa vie. C'est parce qu'on aime profondément ça, on aime notre gang, on aime la gang qui nous choisit à la maison, qui décide d'ouvrir la télé et de s'abonner au câble pour pouvoir nous écouter à la télé. Et ça, ben, c'est précieux. Alors, ça rentre tout dans... Oui, tu réalises ton rêve, OK, mais il ne faut pas que je l'échappe non plus. Puis quand on doit être à la télé à tous les jours, puis propager la joie aux gens, puis être positive et tout ça, qu'est-ce qui se passe quand tu te lèves puis que tu n'as pas une bonne journée? C'est ça, ça t'arrive d'avoir des mois... très souvent. Ah non? Non, c'est pas arrivé très souvent. Fait que t'es positive de façon générale dans la vie? De façon générale, dans la vie, moi, la journée, elle commence vraiment bien. La journée, elle est flambant neuve, comme on dit dans la toune, avec podcast. Avec podcast. Casque. Avec podcast. Avec podcast que. Oui. Ben, c'était quand même. Ça fitait. Oui, ça marchait, oui. Non, c'est ça. Alors, je suis faite comme ça. J'ai le sourire facile. Des mauvaises journées, il y en a eu, mais crime, moi, aller à faire mon travail, ça compense. Parce moi, j'ai fait le métier que j'ai choisi. Il y a quelqu'un qui nous écoute actuellement qui subit un emploi, qui n'est pas heureux dans son emploi, mais qui n'a pas le choix de continuer pour avoir une paye parce qu'on le sait, il faut vivre. Moi, j'ai toujours été chanceuse. J'ai choisi mon emploi. Je fais le travail pour lequel j'ai étudié et qui était mon rêve. Tu regardes mon album de finissante de secondaire 5, c'est écrit que je vais travailler à Musique Plus. Fait que, tu sais, je voulais faire de la communication, là. Alors, des mauvaises journées, moi, je suis rentrée travailler après avoir compris vers 17h un soir que mon couple était complètement fini, puis c'était avec le père de ma fille. J'ai braillé toute la nuit. Je suis rentrée travailler à 3h du matin. J'avais dit à ce moment-là, c'était Benoît Gagnon, l'animateur. Il dit, j'ai dit, effectivement, pas l'air de filer, pose-moi pas de questions, je vais faire mon travail, je vais bien le faire. Personne à la maison s'est aperçu de rien, mais c'était fragile. Mais c'est ça. Je suis capable d'être programmée comme ça. Puis même quand mais c'est pas arrivé souvent là, que j'ai fait semblant d'être de bonne humeur. Peut-être 1 ou 2 fois. Pas comme pire. moi. Comme moi T'es comme ça? Ben, oui, mais... Es-tu comme ça dans la vie? Je suis un peu comme ça dans la vie. Oui, puis parce qu'aussi, avec ce que tu as vécu cette année, tu sais... Je devais venir ici. Behind the c'était pas scenes. des journées tout le temps flamboyantes, là, mais... Ben non. Je lui disais, je fais de mon mieux, puis je vais être là, puis on va essayer que personne s'en rende compte. Mais oui, mais fois, les profs, ils font ça. C'est ça, les infirmières, ils font ça. Ben, tout le monde. Les chauffeurs de truck, ils font ça. Ça fait partie. Ça fait partie, tu sais. C'est comme de dissocier ta vie privée à ta vie professionnelle. Là, vous autres, vous vous dites, ben oui, mais t'es en représentation. Ben oui, mais c'est ça mon travail. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça ta job. C'est ça. Moi, nous, on pose tout le temps une question ici. Fait que là, on parle beaucoup de bonheur, on parle d'être sur son X et tout ça. Pour toi, c'est quoi ta définition du bonheur? Le bonheur, c'est l'accumulation de plein de petits B. C'est quoi des petits B? C'est des petits bonheurs. Puis ça, c'est mon père qui m'avait dit ça, qui avait sûrement lu ça dans un livre. Je pense pas que c'est lui qui a inventé la philosophie, mais il m'avait déjà dit, tu sais, on parle du grand bonheur, puis le grand bonheur, essaye de me le définir, le grand bonheur. C'est difficile de définir le grand bonheur. C'est ça. C'est que quand tu sors dehors, puis que l'érable est tout rouge, donc bien beau. Ah, petit B. J'ai eu un texto d'un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Ça m'a fait plaisir, petit B. À la fin de ta journée, tu fais la somme des petits B, puis tu te dis, hey, wow, chaque petit B t'a fait sourire. Pas, il m'avait dit, puis j'y avais acheté un livre qui avait ce titre-là, mais il dit, quand tu prends ta première gorgée de bière,
sais, quand tu as soif d'une bière, là, la première gorgée, là, comme elle est bonne, elle est fraîche, petit B. Le matin, ton café, il est bon. C'est pas toi qui l'as fait, mettons. Quelqu'un t'a fait ton café, encore meilleur. Encore meilleur. C'est ça. Alors, moi, je carbure à plein de moments qui m'auront fait sourire, qui me donnent le bonheur. Mais aussi, c'est de m'accomplir professionnellement. J'ai la chance d'être en santé. Les gens que j'aime autour de moi sont en santé. Les gens que j'aime autour de moi sont heureux. Ils s'accomplissent. Ça me rend heureuse. C'est ça. C'était tellement une belle réponse. On va l'adopter, les petits B. On va l'adopter, les petits B. Puis je pense que, en fait, ici, on cite souvent plusieurs invités. Je pense qu'on va te citer dorénavant. Tu rentres dans les citations officielles. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je pense que ça existe, là. Mais on en parle souvent. On en a parlé. Je me rappelle avec qui on a parlé de ça. Mais tu sais, je pas inventé ça. De se rendre compte qu'au quotidien, on vit plein de petites affaires, le fun. Puis de toujours espérer le grand bonheur, c'est peut-être un peu plus abstrait, ça. Tandis que quand on accumule les... C'est parce que des fois aussi, tu n'es pas dans une situation où toutes ces affaires-là sont faites. Mais dans n'importe quel moment de ta vie, il y aura toujours un érable rouge dehors. Fait que, mettons, ça file pas. Fais juste regarder un petit peu dehors, prendre l'air, va marcher. Je te dis, ta journée, elle va juste prendre un autre track après. Là. Respirer respirer dehors. Moi, je vais le répéter, mais quand j'allais moins bien, ma thérapeute, elle m'avait dit prends en photo ou observe les choses qui te rappellent la résilience. Ah? Puis c'était un exemple. J'étais partie en voyage au Costa Rica. Oh! Puis j'étais en plein dedans ma rupture. Là, c'était vraiment pas une bonne période. Puis elle m'avait dit prends des photos de chaque chose qui te rappelle la résilience pour te montrer que il y a quelque chose de beau, tu sais, souvent après, tu sais. Ouais. J'avais pris justement le coucher du soleil. J'avais pris les vagues. Ouais. J'avais pris une fleur qui poussait en plein milieu de la plage, tu sais. J'avais pris un grand arbre aussi, tu sais. Fait que les feuilles qui tombent, tu sais, les arbres, c'est très résilient aussi. Ça perd les feuilles, puis ça en refait, tu sais. C'est fort un arbre, mais c'est souple. C'est ça. En même temps. Exactement. Ouais. C'est ça. Faut comme vivre à travers ces petites périodes de changement-là. Ouais. Ça m'avait tellement aidé à focusser sur autre chose, mais à quelque chose de beau. Ça te fait comme relativiser aussi sur ta vie. Se sortir un peu des fois de ce qu'on... Notre petit nombril qui ne file pas. Puis on a le droit de ne pas filer. Là. On a le droit. Ah oui. 100%. Quand on ne file pas, il faut le savoir, le vivre et tout. Ouais. Mais on peut s'aider avec ces moments-là. Se rappeler qu'on habite sur une roche qui flotte, moi, ça m'aide beaucoup aussi à relativiser. C'est vrai, quand on se rappelle ça, On est petits, hein? On est petits. On est tout petits. Oui. J'ai envie de parler de confiance en soi avec toi parce que tu as évolué devant les caméras depuis tellement d'années. Est-ce que ça... Première question, est-ce que tu as confiance en toi? Moyen faible. Tu veux dire sur l'image? Ou en général? Mettons de façon générale. Okay. Pour faire mon métier, 100% confiance en moi. Mon image, moyen faible. Je suis une bonne amie à avoir, 100%. Tu sais, c'est compartimenté. Puis est-ce que le fait que c'est moyen faible pour l'image, c'est beaucoup à cause de la job que tu fais parce que tu es constamment devant une caméra, tu te vois constamment? C'est ça. Puis c'était pas dans ma trajectoire d'humaine, moi, ça. T'sais. Je l'ai déjà expliqué. À l'école, là, j'étais pas la belle du bal, là. Tu comprends? C'était pas ça. Je n'ai jamais pensé que je ferais de la télévision, moi. J'ai étudié... C'était pas là. Parce que justement, j'ai jamais dégagé, j'ai jamais été à la mode, j'ai jamais su comment... Ben là, pourtant... Oui, mais il y a des gens qui m'aident. Il y a du monde en arrière de ça. OK. J'ai appris. Mais tu sais, je te ramène, j'ai 16 ans, je suis au Saguenay. Tu n'étais pas la plus fashionable du collège. J'essaie des modes, ça me va pas tant que ça. Tu sais, il y a eu des essais-erreurs, là. Vraiment on en a tous eu. Ben, je sais qu'on en a tous eu, mais il y a toujours quelqu'un qui réussit pareil. Quand à 16 ans. Ben oui, c'est sûr. Puis moi, c'était pas moi. Donc, le rapport avec l'image, il a été long à construire. Je me suis jamais trouvée la belle du bal, la jolie fille, mais je sais que c'était plaisant à jaser avec moi. Puis bon, je pouvais séduire différemment, mais ça, le look, c'était pas ma force. Puis à la télé, ben moi, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai été enceinte, j'ai les cheveux courts, j'ai les cheveux longs. Tu sais, tout ça, ça fait partie de
de ma trajectoire, de mon Tu de dis mon que tu n'étais chemin. pas la cool girl au secondaire, mais c'est sûr que tu étais genre la présidente de classe. Secondaire 1, 2, présidente de classe. Secondaire 3, j'ai Bon, tu arrêté. vois. J'étais trop occupée à faire d'autres choses. Ben, c'est Mais ça. c'est Genre ça. la radio Oh. communautaire, là. Mais t'étais la cool girl, mais d'une autre façon. D'une là. autre façon, mais c'est ça. Mais pas la Puis- cool girl, mais la girl. Puis plus le temps passe, puis plus le temps avance, puis que tu es toujours devant la caméra et tout ça, en vieillissant, mettons, aujourd'hui, ton rapport avec ton image est comment? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que Oui. c'est plus difficile? Est-ce que par moment, c'est plus compliqué? Comme... Ben moi, je me trouve très belle actuellement. Je me trouvais très belle il y a 5 ans aussi. Tu sais, là, je suis plus ridée un peu, puis c'est normal. Puis j'ai des femmes en avant de moi, comme ma soeur et ma belle-sœur, sont tellement belles, puis ont quelques années de plus que moi, puis je les regarde, puis je me dis, c'est correct aussi. Alors, pour l'instant, j'aime bien ce que je présente parce que je me sens aussi dans une beauté très assumée, là. Je cache pas mon âge, j'ai 51 ans, je vous apparais à la télévision tous les jours. C'est ça, je suis vulnérable, je suis authentique. C'est ça. J'aime bien ce moment-là. Là. Ouais. Puis est-ce qu'on pourrait revenir un jour à une pixicotte? Tu sais que l'histoire de ces cheveux-là. Ben moi, je veux le savoir parce que... J'ai longtemps parlé On a de une cheveux obsession très, avec très- les pixicottes. Oui, mais j'en ai parlé avec Véro Cloutier parce que Véro, elle, je trouve que sa période la plus iconique, c'était pendant la Les cheveux pixicotte courts. aussi. Ben La oui. fureur, là. Ben oui. La fureur rose. Mais là. toi aussi, c'était... Ben, Véro on s'en puis moi, rappelle, on a là. à peu près le cheveu court en même temps. C'est ça, c'était vous, Mais les trendsetters. différemment, parce que, Oui. tu sais, elle était dans le variété, Ouais. puis elle était dans le glam. Oui. Puis, ben, je parle au passé, mais Véro, c'est le glam Oui. encore. Et la mode, beaucoup. Alors que moi, ça devait être un petit peu plus conventionnel parce que j'étais chef d'antenne. Mhm. Mais c'était quand même très beau aussi. C'est à un moment donné, c'est ma fille qui m'avait dit, pourquoi tu as les cheveux courts, maman? Parce que toutes les autres mères à l'école avaient les cheveux longs. J'ai dit, pour mes 40 ans, je vais les faire pousser. Ah, Fait que c'est ça. j'ai Mais comme... combien d'années t'es eu court? Ben là... Toute ta vie? Pas toute ma... Ben, Ben, moi, j'ai eu la coupe Meg Ryan. Oui, c'est ça. C'est dans les... c'est exactement ça, c'est vraiment C'est ça. la coupe Meg Ryan. C'est vraiment la coupe Meg Ryan, Quand oui. moi, je commence à faire de la télé en 96. Et là, j'ai une espèce de carré, là, Oui. comme ça. Je vais les faire couper court en 2000. Mais après ça, ils ont été Meg Ryan. Mais court, là, un peu à la garçonne. là. C'était en 2000 à LCN. Puis je vais les avoir jusqu'à 2012 à peu près. Puis là, quand ta Quand fille même. t'a dit ça, Ouais. là, tu t'es dit, Ouais. je me donne un défi à 40 ans, je laisse Je vais avoir les cheveux un petit peu plus longs, mais le bout, là, entre. la transition. C'était laid. C'était vraiment laid, mais il faut passer par là. Fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura jamais un turning back que tu vas jamais recouper ou tu te laisses la porte ouverte? On dit jamais, jamais. Non, mais moi, je pose des vraies questions. Les gens veulent savoir. Oui, je comprends. Si j'ai à faire un changement drastique, ça serait sur la couleur. Ah! On a Ben, ça parlé me de... surprend que tu dises ça, Oui, quelle on dirait couleur. que dans ma tête, je t'imagine pas autre que blanc. Ouais. Non, hein? Mais moi, un roux foncé, là, Ah, Comme ouais? Jeanne Hébert. Comme Geneviève. Hébert-Dumont. Elle a tellement des beaux cheveux. Ouais. Ça pourrait être Je quelque pense qu'on chose. serait vraiment déstabilisés. Ça Ça n'aura pas lieu à la télévision. Je Non. pense pas. Je penserais pas. Mais Mais si tu le fais, cover de magazine, shooting, tout, là, nous autres, on veut tout. ça va peut-être être très laid. Ben, Eh, mais écoute. c'est vrai que dans ma tête, t'es comme une timeless blonde. C'est comme... Ah ouais, mais tu sais que je suis pas peux- blonde pour vrai. hein. Ah. J'étais blonde jusqu'à 4 ans. Plus 3,5. T'es une châtaine. Fait Je suis une quand même. châtaine. Fait que c'est faux comme on est des fake blondes. C'est Mais ça n'a 4 pas heures. l'air faux, ton C'est- affaire. Ça... c'est 1h30 de montage de mèches. Mais c'est des très belles Salut mèches. Jessie, ma coiffeuse. Ouais. Ouais. Très réussi, le Ouais. blond, parce que des fois, ça Ouais. peut être facilement raté, mais très réussi. Ah oui, écoute, c'est pas même au niveau de même longueur, mais moi, c'est à chaque 2 semaines, le salon, on y va. Tu sais, il faut en prendre soin. Mhm. Puis Ah oui, oui. c'est ça. Oui. Pour être cute, ça demande un effort. Mais pour l'instant, je me vois pas différemment. Mm. J'ai pas envie de changer de look. Ils sont un petit peu Mhm. plus longs cette année, puis j'aille pas ça. Non, j'aime ça, moi. Moi aussi, j'aime C'est ça. vraiment cute. Ouais. C'est le moment du quiz fizz, les amis. J'adore. Présenté par
Fizz, parce que avoir du réseau, c'est important pour écouter Salut, bonjour et écouter la vie sociale. Mais ce qui est important, c'est de déconnecter. Donc là, on a des petites questions pour toi. OK. Premièrement, quelle est ta relation avec ton cellulaire? Il est présent, toujours pas proche. Je l'utilise pour surtout chercher des informations, répondre à des questions. Je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour l'instant. OK. Vraiment, je suis encore sur des moteurs de recherche traditionnels. Je suis voyeuse sur les réseaux sociaux. Je les alimente très peu. Mais c'est ça. Je réponds pas toujours vite aux textos, puis je les vois, par exemple. C'est ça l'affaire. Je vois les textos, j'enregistre l'information, mais je suis lente à répondre. Ouais. Sur les réseaux sociaux, quand tu dis que tu es plus voyeuse, c'est que tu scrolles, tu vas regarder ce que les autres font, mais toi, tu vas pas... Je nourris pas tant que ça. Pourquoi? Y a-t-il une raison à ça? Ou parce que tu aimes moins ça ou parce que... J'aime moins ça. J'ai un rapport assez trouble avec ce que moi, je décide de publier, puis qui va être repris après par d'autres. Quand moi, je publie quelque chose, c'est sur une plateforme où des gens ont choisi de me suivre. Donc, c'est assez bienveillant autour de moi. Quand quelqu'un prend ma publication puis en fait un article... C'est relayé ailleurs. Là, la porte est ouverte sur toute une communauté. Il y a dans cette communauté-là des gens qui, pour une raison, ont envie juste de ne pas être d'accord avec moi ou peu importe. Ce bout-là, il me tanne un peu. Je comprends. Puis j'ai aussi, moi, à un moment donné... Mes photos ont été reprises par des fraudeurs pour des fameuses pas vraies pilules. Oui. Un peu comme avec Claude Barrette. Oui, non, pas un peu la même affaire. La même affaire. Elle, c'est pour des produits financiers. Moi, c'était des produits pour faire maigrir, comme Kat Levac dans le temps, comme Michel Charette. Mais c'est juste que c'est une de mes photos à moi. Donc, ils l'ont pris, ils ont le droit. Ouais, comme c'est dans l'espace public. Donc, j'ai arrêté de mettre des photos à un moment donné pour qu'ils arrêtent de venir les chercher. C'est un peu ça. Je suis encore dans ça. Et on a parlé de déconnexion numérique aussi. Toi, qu'est-ce que tu fais pour être en déconnexion numérique? Je ferme. Tu fermes, tout simplement. Ton téléphone? Je peux fermer le téléphone. Qu'est-ce que tu fais quand tu fermes ton téléphone? Ben, éteindre. Le pire, c'est que je pense que j'ai jamais fermé mon cellulaire. C'est fermé complètement. On dirait que des fois, je me sens mal de jamais le fermer. Fait que des fois, je le ferme 5 minutes, me dis, il va refroidir un petit break, mais je le rallume après. Mais je peux passer beaucoup de temps à lire. J'ai toujours aimé lire, alors ça fait encore partie. Puis je peux aussi passer beaucoup de temps à écouter des séries. J'ai toujours aimé la télévision, l'écran. Je peux m'accrocher les pieds 3 heures devant une série, pas de problème. Next épisode, oui. Êtes-vous toujours là? Oui, je suis toujours là. J'ai juste fermé les yeux. Je suis revenue. Mais oui, je fais éteindre, puis je peux faire d'autres choses. Est-ce que tu regardes Morning Show? Je suis en retard, je ne suis pas dans la saison 4 encore. Parlez-moi-en pas non plus, je suis en retard. Ben, moi, je suis à jour, les filles, et c'est excellent, la saison 4. La saison 4, je pense que c'est la meilleure saison jusqu'à maintenant. Est-ce que ça ressemble un peu? Ça ressemble un peu. C'est sûr que là, c'est exagéré, c'est dramatique, c'est hollywoodien. Oui. Et c'est aussi américain. Les ressources ne sont pas les mêmes. Quand vous voyez comment ils travaillent dans la série de Morning Show, je veux dire, il y a toute une équipe là, éditoriale qui écrit, qui donne des clés en main aux animateurs, aux animatrices. Dans The Morning Show, sur la caméra, il y a un télésouffleur. À Salut, bonjour, on n'a pas de télésouffleur. Vous n'avez pas de télésouffleur? Non, on n'a pas de télésouffleur. On n'a jamais eu de télésouffleur. Donc, un télésouffleur, c'est comme un lecteur de nouvelles, comme Julie Marcoux au TVA 17h, devant elle, dans la caméra, il y a un texte qui défile. Puis, ils sont tellement bons, les collègues, que ça paraît pas. Puis, souvent, le texte a été aussi réécrit par le lecteur de nouvelles. Donc, ce qu'il lit, c'est son matériel. C'est le texte aussi. Il y a toute une équipe qui est en arrière de ça. Bon, nous, on n'a pas ça. Mais c'est sûr, c'est des cartons comme ça. C'est des cartons, mais c'est... Simon Philibert, aux nouvelles, il n'y a pas de télésouffleur. Fait que ça, c'est une grosse différence avec les Américains. C'est même les allées-pauses dans The Morning Show ou dans la vraie vie aux États-Unis, là. C'est écrit après la pause, nous allons parler de nanana avec nous. Des fois, c'est écrit, mais souvent, c'est improvisé. Spontané, ouais.
Ben, je pensais jamais aller poser cette question-là à quelqu'un qui fait la job, en fait. Ouais. C'est quoi les ressemblances? C'est vraiment la dynamique entre les animateurs? Ben là, c'est sûr eux que autres sont beaucoup en rivalité conflit, aussi, en conflit. Nous, vraiment, c'est pas tantôt, ça. c'est quoi le secret du succès de Salut Bonjour? C'est qu'il y a une franche camaraderie très honnête. Bien qu'on ne soupe pas ensemble à tous les vendredis et tout ça, là, il y a vraiment un respect très, très fort entre chacun des membres de l'équipe. Il y a une amitié aussi qui se développe. C'est comme s'il n'y avait pas de hiérarchie, j'ai l'impression. Non, il n'y en a pas. Tout le monde se respecte au même niveau. Ouais, parce que c'était sur un bateau pas si eux autres sont pas là. C'est ça. Tout le monde est conscient que ça ne marcherait pas si... faut que tout le monde soit là pour que ça marche. C'est ça. Ouais. Pour que le jello pogne. Puis on n'a pas le même salaire, Jennifer Aniston et moi. Ah, ça, c'est une autre différence. Ouais. Puis elle commence à 7 heures. Moi, c'est 6h30. C'est pas la même chose. OK, ouais. C'est ça. Mais les deux, vous êtes glam quand même. Ben oui. Elle est glam. Hein? Elle est vraiment glam depuis Friends. Reese aussi est glam aussi. Ouais, les deux sont très glam. J'aspire à être moins sur mon sel comme toi. Ah, mais je le suis quand même. Je sais que tu l'es, mais tu sais, je trouve que, tu sais, on peut voir les réponses différentes de chaque personne à quand on pose la question. Puis je trouve que toi, c'était plus comme, je le fais, mon cellulaire, tu sais. Il y a des gens qui sont pas capables de le fermer, genre moi. Fait que, tu sais, je trouve que on peut y arriver aussi. Comme trouver l'amour dans la trentaine. C'est possible. Mais en même temps, vous autres, là, c'est tellement important dans votre vie, dans votre métier. On n'a pas le choix. Moi aussi, il est ouvert dans la journée. Mais tu sais, je me donne une période. Moi, de toute l'équipe, je pense que c'est moi qui dors le plus le jour. Je dors 2 heures à peu près. T'sais. 2 heures dans la journée? Dans l'après-midi, OK. ouais. Puis quand je dors, là, il est vraiment fermé, là, tu sais, puis les gens le savent, là, peut-être vous allez m'appeler, je ne vais pas répondre, là, c'est fermé. Ouais. Vous pouvez, si vous voulez appeler Ève-Marie, vous pouvez activer un premier forfait Fizz avec le forfait, le code VIE25. Ah, on les liens, on est fort aussi. Hein? Le code VIE25. Je confirme qu'à la vie sociale, on n'a pas de télésouffleur non plus. Le code VIE25 et avec VIE25, vous pouvez avoir une prime de référence de 25 $, 10 go de données mobiles gratuites, un mois d'Internet gratuit. Et c'est ça, je le répète à chaque semaine, mais je suis un fidèle membre Fizz maintenant et j'adore, j'aime tout. C'est le fun, c'est vite, c'est rapide et je peux scroller en masse. Donc, j'aime bien. Autre chose dont je voulais parler. Là, on sort l'outil nécessaire, la gang. On a des props. On a des props. Il est-tu beau, hein? Et il y a une partie de moi qui est très émue de parler de ça. On va parler de Procure, la campagne novembre. Et je suis très émue de ça parce que c'est ma première année que je fais cette campagne-là. C'est vrai. Donc là, il faut la mettre, mais pas accrochée. Parmi les ambassadeurs, la trentaine d'ambassadeurs, Carl. Oui, puis pourquoi je suis émue? Parce que c'est juste des stars dans ce groupe-là de personnes. Fait que là, je suis honorée. Mais tu sais que dis-lui. Que t'es une star. Tu sais, Carl, t'es connu. Vous êtes connu. Votre podcast, il fonctionne bien. Vous avez une belle communauté. Puis ils sont venus te chercher parce que tu représentes un renouveau. Tu parles à d'autres personnes que moi, entre autres. Puis tu es un garçon. Je disais pas ça pour que tu me complimentes de la sorte, mais merci. Je le fais. Quand on m'a demandé justement de faire cette campagne-là novembre pour Procure, j'ai trouvé ça vraiment important parce que, comme tu dis, avec le balado ici à la vie sociale, on a parlé de plusieurs causes avec les années et je trouve que au moment où je suis rendue dans ma carrière, ça fait longtemps que je fais ça. Avec les plateformes qu'on a, c'est beaucoup de gens, des milliers de personnes qui écoutent et qui suivent ce que je fais au quotidien. C'est le fun de partager ma vie, les beaux restos, les belles affaires. Mais avec la plateforme qu'on a ici, c'est le fun de sensibiliser puis de parler de ça. Et je trouve que c'est quelque chose, le cancer de la prostate, qu'on ne parle pas beaucoup. Souvent par pudeur, par tabou, parce qu'entre hommes, on n'a pas ces discussions-là. Et je trouve que cette campagne-là met en évidence ça. Puis plus on parle, plus on peut sauver des vies. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça important. Puis je trouve que c'est quand même iconique maintenant. Après autant d'années, on le sait que le nœud représente ça. Oui. Le novembre. On le porte bien. Et là, tu vois, j'ai la petite boîte ici. Ouais. Ça vient là-dedans quand vous achetez votre nœud. Avec le mouchoir de poche. Il y a même un mouchoir de poche. Ça fait un très bel ensemble. Ça fait un très bel ensemble. Tu peux même avoir les bas. On a tout le kit. Ouais. On a tout le kit. Il y a même un coffret qui est en vente avec les bas, le nœud.
Puis cute, Procure existe pour donner du soutien aussi. C'est la plateforme où aller pour diffuser l'information. C'est la référence aussi sur ce qui se dit sur le cancer de la prostate, ce qui se fait, les traitements, la communauté de soutien. Puis là, tu disais tantôt, Carl, les gens en parlent très peu, tout ça. Bien, ça va être souvent le premier réflexe d'une personne qui va être confrontée à un diagnostic. Procure, c'est un bel endroit à aller lire, puis voir comment je peux être soutenue dans ça. Il y a des témoignages, il y a des numéros de téléphone, il y a des références, puis je sais que ça aide des gens à ne pas se sentir tout seul dans ça. Ce qui est quelque chose de très important quand on vit quelque chose comme ça. As-tu des hommes dans ton entourage, toi, avec qui tu as eu la conversation sur le cancer de la prostate ou qui sont touchés par le cancer? Je pense que j'ai pas eu personne qui était touché par ça, mais plus j'avance dans la trentaine, plus je me rends compte que oui, j'entends parler de ça plus souvent dans mon entourage. Puis entre gars, on parle de ça. Puis là, on se dit, ben là, oui, il faut se faire checker, il faut en parler. C'est ça. Mais il y a tout le temps comme cette gêne-là de parler de ça. Tu sais, c'est pas le premier sujet qu'on parle quand on se voit. Non, puis là, tu te dis, si j'en parle avec mon médecin, ils vont penser que je suis vieux. C'est une affaire de vieux. Non, c'est pas une affaire de vieux. De santé globale. Exactement. Exactement. Puis je trouve que la campagne Novembre, ce que j'aime de la séance photo, parce que là, vous avez vu les photos partout. D'ailleurs, tu es magnifique. Méconnaissable. Trouves-tu? Moi, moi, je te trouve. Je joue la comédie. Ben, t'es star, là. On est allé là, très théâtre. Oui, mais moi, l'homme gay en moi adore, là. Ah oui. Ah oui. Mais parce que mais tu sais que. Give it to me, Eve-Marie, là. Oui. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est facile, hein, pour moi, ce moment-là, parce que on me sort vraiment là, tu sais, on en parlait tantôt de mon image, qui est pas mal la même depuis un certain temps. Puis je suis pas 100% à l'aise avec mon image. Fait que là, on me voit comme, tu sais, on pense fashion, on pense magazine, on pense mise en scène. Oui, parce que chaque année, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est que c'est une grosse séance photo, 30 personnalités qui vont... Tu sais, on joue le jeu, il y a une styliste sur place, c'est un gros shooting photo là, avec une équipe et tout ça. Et effectivement, pour certaines personnes, on sort de notre zone de confort. Mais moi, j'ai sorti de ma zone de confort pour la photo. Ben, j'ai essayé avec ce que j'ai. Ben, c'est beau ce que tu as. Puis en plus, toi, tu l'assumes vraiment, je trouve, le côté théâtral sur ta photo. Moi, j'ai vraiment aimé parce que la styliste me dit, hey, on a ce kit-là. J'ai l'impression que personne d'autre voudrait le porter, qu'il y a juste toi qui peux oser ça. Puis là, j'ai vu le kit, j'ai dit oui tout de suite, puis je suis embarqué tout de suite, puis je me sentais full confiant et tout ça. Et je trouve, c'est ça que je voulais dire, c'est que je trouve que cette séance photo-là, sur les réseaux sociaux, ça a tellement un impact parce que tout le monde en parle. Tout le monde voit les photos de tout le monde dans plusieurs réseaux différents. C'est exactement pour ça. Puis je trouve que c'est vraiment une belle façon de le faire. Puis j'ai quelques statistiques parce que je trouve que c'est important de les dire parce que c'est là qu'on réalise pourquoi c'est important d'en parler. Au Québec, cette année, il y a 6 700 hommes qui vont recevoir un diagnostic de cancer de la prostate. C'est 18 hommes par jour en moyenne. Et le risque de cancer de la prostate augmente dès l'âge de 50 ans. Puis il est estimé que 980 Québécois décèdent du cancer de la prostate chaque année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et même moi, quand j'ai su ces statistiques-là, j'avais jamais pensé que ça pouvait être autant. Ouais. Et là, toi, c'est la 7e année? 7 ou 8, hein? 7. Charelle me dit 7e année. OK, on confirme 7e année. C'est ma 7e. Pourquoi, après 7 ans, tu es toujours là à le faire puis à t'impliquer autant pour ça? Je le répète depuis 7 ans parce que les femmes, nous sommes vos alliés dans cette cause-là. Mon père a eu un cancer de la prostate. OK. Et papa est décédé maintenant, mais il n'a pas succombé au cancer de la prostate. Il en est guéri. Oui, voilà. Ça a quand même fait partie, à un moment donné, de sa vie d'homme. Alors, il y a eu des traitements. Ça a pris une place dans sa tête. Et ça a changé aussi sa vie d'homme. Sa sexualité a été différente. Ça, là-dessus, il ne s'est pas tant ouvert sur le sujet avec la famille, mais on a su que c'était pas pareil. Et tu vois, encore là, j'en parle, et je sens que cette année, il va y avoir des conversations encore plus révélatrices sur ce que ça veut dire pour un homme d'avoir le cancer de la prostate. C'est pas toujours la même conséquence. Mais oui, c'est une maladie dont on guérit, ou en tout cas, on peut avoir de bons traitements. Puis des fois, ça ne fonctionnera pas. On pense à Carl, des Cowboys fringants. Ouais. Puis ta vie d'homme, elle sera
probablement pas la même. Fait que c'est un cancer qui change ta vie. Faut pas faire « cancer de la prostate ». Non, c'est sérieux. La science est là, ça va aider. Il y a une communauté qui est là, mais c'est pas à prendre à la légère. Donc, il faut que la recherche pour qu'on puisse faire, à un moment donné, de la prévention puis intervenir avant le cancer, il faut qu'on puisse y arriver. C'est pour ça que tout ça est important. Puis nous, les femmes, notre rôle là-dedans, quand on embarque dans la campagne... Là, Camille, t'as ton nœud aussi. C'est de dire à nos amoureux, à nos frères, à nos collègues de travail, est-ce que tu prends soin de toi? T'as-tu pris rendez-vous avec ton médecin? T'as-tu parlé avec ton médecin de ta santé masculine? Juste rappeler le tout. Oui, parce que souvent, être un allié, oui. On va le dire, des fois, c'est nous qui gérons des calendriers de famille et ça. T'as ton rendez-vous chez le médecin, sur ta liste des choses à discuter avec lui. Oublie pas de parler de ta santé masculine. C'est important. C'est ça notre job. C'est un très bon rappel. C'est un très, très bon rappel. Et si on veut se procurer ce magnifique nœud papillon, on peut le faire sur la boutique de Procure en ligne. Donc, c'est boutique.procure.ca. On va vous mettre les informations dans les descriptions. Et il y a des détaillants partenaires aussi. La liste est disponible sur le site de Procure. Et le modèle et le motif du nœud papillon et du mouchoir de poche que vous retrouvez aussi dans la boîte que je vous ai montré tout à l'heure, ça a été conçu par le designer de mode Philippe Dubuc en collaboration avec l'artiste montréalaise José Garneau. Toutes les informations par rapport au design sont disponibles aussi en ligne si on veut en savoir plus là-dessus. Et je vous encourage à aller voir les photos. Si vous n'avez pas vu la photo d'Ève-Marie, allez voir. J'espère que tu l'as publiée sur tes réseaux sociaux. Là, qu'on va pouvoir... OK, c'est ça. Oui. OK. Bon, parfait. Et la mienne aussi au passage. J'espère que tu l'as publié sur tes réseaux sociaux. Moi, c'est sûr que le matin même du lancement, ça a été fait à la minute près. Et je suis très émue, très reconnaissante de pouvoir faire ça et de sentir que je peux aider à ma façon et de porter ma voix un peu plus loin et d'utiliser cette plateforme-là qu'on a créée avec les années pour une bonne cause, des bonnes causes. Et en plus, je trouve que ça te va très bien. Merci. Je trouve la couleur, ça fait qu'on va le porter avec fierté. Oui, parce qu'il faut en parler. Ça termine bien ce segment, vraiment. T'as-tu eu sous les yeux le slogan cette année? Oui, le slogan, c'est « Osons le porter, osons en parler ». Voilà. C'est bien. C'est ce qu'on vient de faire. Oui. Je trouve que cette année, c'est bien. On s'implique dans plein de causes, puis je trouve ça le fun aussi parce que même pour nous, ça nous fait grandir beaucoup. Oui. Il y a une responsabilité qui vient avec tenir un micro. Vraiment. Puis je pense qu'en vieillissant, on l'apprend de plus en plus. Ah oui, hein? Vous le ressentez, hein? Oui, vraiment. Cette année, je trouve de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose, puis tu l'as sûrement ressenti à un moment donné dans ta carrière, c'est comme à un moment donné, c'est comme, il faut quelque chose aussi de plus nourrissant. D'avoir l'impression qu'on sert vraiment quelque chose au-delà de ce qu'on peut déjà faire. Puis je trouve que quand on a la chance d'avoir le micro allumé chaque semaine, puis que les gens sont là chaque semaine, et qu'on a la liberté de parler de ce qu'on veut aussi, tu sais. On peut choisir ce qu'on fait, on peut choisir ce qu'on veut, on peut choisir le message qu'on veut envoyer aux gens, la lumière qu'on veut partager. Bien, ça fait partie de la lumière qu'on veut partager maintenant. Puis je le ressentais beaucoup moins avant. Je veux dire, j'ai quand même été toujours un peu impliqué, mais là, c'est un autre niveau, je sens. C'est comme une autre ère pour moi. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de beau à avancer dans la vie et à avancer en âge. Il faut bien qu'on arrive à des constats comme ça. Sinon, ça serait bien trop triste d'accumuler des années, mais pas accumuler un peu de sagesse. Mais c'est ça, j'ai des questions là-dessus en plus. Ah, c'est vrai? J'adore! Trouve ton carton. Je l'ai, mon carton. Sagesse. Qu'est-ce que tu as... Ah, ça, c'est bon, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui de toi que tu comprenais peut-être pas quand tu étais dans la trentaine à notre âge? On pose souvent cette question-là aux invités qui ont plus de sagesse que nous. Parce que nous, on s'abreuve de la sagesse de nos invités. On a besoin de ça. Hey, Carl, c'est drôle. Je me trouve tellement pas plus différente. Ah non? C'est ça. OK. Ben ça se peut. Tu sais, moi, dans la trentaine, j'étais maman. J'étais à Salut Bonjour. J'ai 51 ans. Je suis maman. J'étais à Salut Bonjour. Mais t'es fashion. Mais je suis fashion. T'es fashion. Oui. Fashion. Ben oui. Ouais, puis mon enfant n'a pas le même âge, là. Elle a vieilli. Elle a vieilli. C'est pas la même responsabilité. Tu sais, mettons, si je peux parler à Ève-Marie à 30 ans, là. Ève-Marie, elle s'est divorcée à 33, je pense. 33. 33, 34 ans. Il me semble que c'est ça, autour de ça. Tu sais, c'est comme... Tout va s'arranger.
Merci. Tout va s'arranger. C'est vrai que le temps arrange les choses. Le temps adoucit les choses. Le temps adoucit les décisions qu'on prend, des fois, qui sont plus abrasives. Le temps, il n'existe pas pour rien. C'est bien de laisser au temps le temps de faire sa job. J'aurais envie de dire, inquiète-toi pas trop, là. Puis ta passion pour ton métier, mais ta passion pour la vie est encore là à 51 ans. Ça, je te dis, j'ai l'impression, je sais pas. C'est parce qu'on se fait souvent dire ici, répéter ici que la trentaine, c'est plus le fun que la vingtaine. La quarantaine, c'est encore plus le fun que la trentaine. Puis quand on arrive dans la cinquantaine, il y a comme tellement un laisser-aller. C'est vrai, ça, qu'il y a un laisser-aller face à l'opinion des gens, les jugements que les gens peuvent avoir sur nous, les voix extérieures? Pas encore, moi. Non. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit des fois encore. Oui, c'est un beau travail, ça, d'ailleurs. C'est lequel le bruit qui te dérange le plus? C'est les gens que tu ne connais pas? J'aurais toujours espéré faire l'unanimité en sachant très bien que c'est pas possible. OK? D'ailleurs, si tu vois, mes choix de carrière vont vers des émissions rassembleuses, des rendez-vous d'information. J'aurais pas eu comme journaliste, j'aurais pas eu la couenne assez solide à l'époque pour faire une émission comme J.E. qui défonçait, là. Alors, c'est ça. Je sais très bien que c'est impossible de faire l'unanimité. On peut jamais être aimé. Sauf qu'ici, on se dit des choses vraies. J'aurais toujours espéré faire l'unanimité. Et même encore aujourd'hui. Mais même encore aujourd'hui. Fait que ce bruit-là, un bruit de quelqu'un qui puis il n'y en a pas vraiment, mais il est là quand même des fois. Ce bruit-là me dérange un peu plus. Mais il va toujours être là, ce bruit-là. C'est comme un acouphène. Il faut que tu apprennes peut-être à vivre avec. Ouais. Parmi tous ces bruits-là, qu'est-ce qui vient te toucher le plus? Y a-t-il un sujet plus qui... C'est quand les gens me disent, on vous choisit, on vous fait confiance, vous nous accompagnez bien, vous nous racontez bien les choses. Je voulais faire le métier de communicatrice parce que j'aimais ça, être celle à qui quelqu'un raconte une histoire. Puis moi, après ça, je me retourne vers une caméra puis je la raconte aux autres. J'aimais ça, le rôle de courroie de transmission, de vecteur. Alors, quand quelqu'un me dit, en te suivant, en t'écoutant à Salut Bonjour, tu m'as appris quelque chose, tu as fait une entrevue où j'ai grandi en écoutant l'invité parce que la question que tu as posée a amené une belle conversation. Ça me fait plaisir. Vraiment. Quelqu'un qui dit « J'aime vous entendre le matin, la gang, parce que ça part bien la journée. » Ça, c'est plaisant. Ouais, ça fait plaisir. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Parce que là, tu viens de commencer Ben oui, tu viens de commencer quand même. Oui, mon nouveau mandat, c'est encore nouveau, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années, pour ce qui s'en vient? Est-ce que tu es plus tout le temps dans le moment présent ou tu penses quand même au futur puis à ce qui s'en vient? Ben, j'ai pas le choix de penser au futur parce que la télévision vit un moment assez c'est tough. C'est vraiment difficile. Alors, j'espère un retour du balancier. J'espère qu'à un moment donné, peut-être qu'il y ait un retour à la télévision traditionnelle dans les habitudes d'écoute. Je sais aussi que nous, on a un effort à faire, la télé traditionnelle, pour aller chercher ailleurs, pour ramener. Mais tu le fais, t'es ici. Ben oui, mais non, c'est pas pour ça que je suis venue. Non, je sais que c'est pas pour ça. Non, mais c'est important. C'est important. De mêler les deux univers. De les mêler puis d'accepter qu'on peut apprendre des choses des deux univers l'un de l'autre. Oui, exact. Les codes du petit format sont différents des codes de la boîte conventionnelle, puis je trouve ça intéressant, le partage. Tu sais, tantôt, je te disais, je me souviens d'être dans le bureau de certains patrons qui disaient « Tu le vas où dans 5 ans, dans 10 ans? » Puis je disais « Est-ce que c'est mal vu de dire que pour moi, la continuité, c'est une façon de progresser? Moi, j'aimerais continuer encore. » Je l'aime profondément, ce show de TV-là. Salut, bonjour. Puis je dis pas ça. Ouais. Non, mais je te crois. J'aime ce show-là. Je te crois. C'est dans cette émission-là que je veux évoluer encore, continuer encore longtemps. Puis je suis capable de me lever. C'est pas rough. Hier, j'étais allée au théâtre. Avant hier, j'étais allée voir un show. Je me couche assez tard, mais je dors le jour. Tu sais. Je me répare facilement. Mon corps, il est d'accord avec ça. Fait que
si ça pouvait continuer, je serais vraiment contente. Dans ta vie personnelle, y a-tu un rêve que tu n'as pas réalisé, quelque chose que tu as planifié, quelque chose qui se passe? Moi, je suis bien quand les gens autour de moi sont bien. Ça me rappelle quelqu'un ici à ma droite, oui. C'est ça. Fait que ton bonheur, il est très important. Si tu as des objectifs, toi, Camille, que tu réalises, puis moi, je suis témoin de ça, je suis heureuse. Alors, je suis très proche de mon frère et de ma sœur. Nos parents sont maintenant décédés, mais nous, on est une fratrie. Puis, tu sais, la blonde de mon frère, écoute, Julie, ma belle-sœur, elle me connaît depuis que j'ai 10 ans. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ma sœur. On s'entend, là. Ouais. Ben oui. Hervé, le chum de ma sœur, il me connaît depuis que j'ai 16 ans. Ça n'a pas de bon sens. Fait que pour vous donner le clan de quoi il y a l'air, ouais. là, c'est ça. C'est soudé, là. C'est soudé. On se connaît très, très bien. Il y a des petits-enfants au travers de ça. Moi, ça, c'est super précieux pour moi. Fait que dans ma vie personnelle, que mon clan, là, ma famille s'épanouisse, ça c'est beau, ça. La relation avec ta fille aussi. Ben oui. Je suis tellement chanceuse. C'est tellement beau aussi. Bon, en tout cas, c'est sûr que là, tout le monde doit te parler de ce moment-là, mais tout ce moment-là, vous avez été à la télé ensemble, puis là, il s'est passé ça. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu ça, quand j'ai vu le moment, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Parce que c'est rare qu'on voit. En tout cas, je trouve que c'est rare, puis c'est précieux qu'on voit des moments comme ça à la télévision. C'était quelque chose d'unique, de spécial, et on sentait réellement l'amour entre vous deux. C'était vraiment très beau. Puis, je le raconte brièvement, c'est mon premier Salut Bonjour comme animatrice de la semaine. Oui. OK, en plus. Puis, il y a un moment dans l'émission Salut Bonjour où on va rejoindre nos journalistes sur le terrain dans différentes régions. Ma fille Corinne est journaliste à Sherbrooke et elle est dans ce que nous, on appelle la fenêtre sur le Québec. Elle est là. Puis, on s'était parlé la veille. Puis là, j'ai dit, on n'a pas le choix de l'adresser, mais on va le faire une fois, puis on va bien le faire. Fait que là, elle a fait son sujet, là, comme les autres collègues. Puis, à la toute fin, j'ai dit, OK, j'aimerais garder la journaliste de Sherbrooke si c'est possible. Puis, j'y avais dit, je trouve ça, c'est ma fille. Puis, je trouve ça beau que pour toutes les fois où je t'ai tenu la main dans une cour d'école pour ta rentrée scolaire, pour que ma rentrée de télévision, tu sois là pour me tenir la main. Puis j'y ai pensé ça le matin dans ma voiture en me rendant. Je pourrais dire quelque chose sur ce thème-là. Ce que vous connaissez pas, vous autres, c'est le sous-texte. Ouais. C'est que Corinne, ma fille, ne m'a pas connue professionnellement ailleurs que dans Salut Bonjour. Non, c'est ça. Donc, elle ne sait pas le bagage. C'est ça. Mais elle l'a jamais vu. Elle, il y a un grand bout de sa vie où sa mère n'est pas à la maison pour le déjeuner. Ça, à l'école, c'est pas commun, ça. La plupart des parents sont là le matin, ils sont là pour le petit déjeuner, ils sont là pour s'ostiner avec l'enfant qui veut pas mettre sa tuque pour partir à l'école, ils sont là pour le... Moi, il y a un grand bout de sa vie où sa mère est pas là le matin. Puis, il y aura toujours une part de moi qui s'est questionnée sur si c'est la bonne chose à faire. J'avais une gardienne, Carole, après ça, c'était sa fille Mylène, qui ont été des alliés. Si ces femmes-là ne sont pas dans ma vie, il n'y a rien de cette équation-là qui marche, mais je me suis quand même toujours questionnée pendant un bout, là, c'était-tu la bonne chose à faire, moi, d'avoir un horaire atypique comme ça, monoparental, avec ma fille. Fait que quand je l'ai vue à TV ce matin-là, c'était la bonne chose à faire. Tu sais, elle est dans Salut Bonjour. It's the circle of life. Ben oui, c'est fou. Là, c'est le roi lion qui sort. Ah, oui. C'est ça que je te dis. Le sous-texte, c'est que moi, c'est tout ça qui s'est passé là, dans ma tête. Là, à ce moment-là, c'est tout ça qui se passe. C'est émotionnel. Le matin où elle est en pyjama, puis je me souviens, il est 2h15, puis je m'en vais travailler, puis elle pleure, puis elle dit « Maman ne va pas travailler. » Puis là, je dis « Mais va voir Carole, elle est là, elle va te... Non, mais c'est pas Carole que je veux, c'est toi. » Puis ça, il y a plein de parents qui vivent ça, mais ce moment-là, je ne l'ai jamais oublié. Fait que le matin où Corinne est dans TV avec moi, c'est à ça que je pensais. Ça a comme guéri cette culpabilité-là qui t'a comme... Ouais, c'est ça. C'est ça. Culpabilité, oui, latente, parce que j'ai toujours aussi dit, il faut qu'un parent s'accomplisse pour être un bon parent. 100%, Ben oui. Ça,
Fait que, tu sais, oui, mais... Ils sont résilients, les enfants aussi, oui, tu sais. mais je m'accomplissais pas à des horaires ordinaires. Ouais. Ben non, ça, c'est sûr. À Ça avait un impact à sur assumer, elle, tu sais. ouais, c'est Puis ça. aujourd'hui, ta fille, tu la vois souvent. C'est quoi votre relation? Ben, on se voit dans le téléphone une fois par jour, au Ah, moins. quand même. On est Ah très oui. proches quand même. Puis il y a des Mhm. fois, non, parce qu'elle est occupée, puis moi aussi. Mais un week-end sur 2 au moins. Elle revient beaucoup à Québec aussi. Puis quand elle est en Estrie, puis moi, je suis à Montréal, des fois, on se donne un rendez-vous. On va souper ensemble à Bromont. Fait que c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Ouais. Ça, c'est une autre affaire que papa faisait avec moi. Papa, il prenait des moments avec chacun de ses enfants. Il appelait ça des lunchs d'affaires. Fait que, tu sais, ça donnait... C'était pas juste... C'était pas « je veux jaser avec toi tout seul ». Il appelait ça un lunch d'affaires. Je te convie à un lunch d'affaires. Un vrai lunch d'affaires? Oui. On allait dîner dans un restaurant. Puis là, il y avait quasiment un ordre du jour. Là. Parle-moi. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Et que moi, j'ai gardé ça. C'était important de juste le one-on-one. Ouais. C'est correct? Je J'ai réponds. tout aimé. Je pense que ta première apparition dans un balado est Tu très vas sûrement avoir réussie. d'autres invitations là, par après. Là. Ben, je sais pas. Des fois, il faut pas faire un scandale. Ben là, je pense pas qu'il y a de scandale, mais je trouve ça drôle parce que quand on t'a lancé l'invitation et tout ça, tu t'as répondu à un courriel, à mon courriel, puis moi, je t'avais dit, les gens demandent beaucoup à ce que tu viennes. puis Attends, excuse, tu as dit on demande. Oui, c'est ça. On demande. En voulant dire, tu sais, on demande pas Camille et moi, mais comme de façon générale, je dis on demande beaucoup depuis la première année, pourquoi elle n'est pas venue, pourquoi. Et toi, tu as répondu, mais qui demande? Qui? Là, moi, quand j'ai ouvert le courriel, j'étais comme, beaucoup de monde. Les gens qui écoutent, tu sais, c'est pas imaginaire, tu Tu m'as sais. dit, j'ai te disais pas vite, la madame de Salut Non, Bon. mais je me c'était disais, bien les- l'humilité. on J'étais plein demande. je me disais, elle est J'ai très pas- humble. J'ai pas une équipe de promo autour de moi, tu sais, qui fait des appels. Tu devrais inviter Eve Marais à ton émission. Non, je comprends, l'ai mais- pas ça. Fait Mais, que- mais tu peux comprendre que Ben, le public demande, que quand on demande aux gens qui devrait-on inviter, les gens disent beaucoup. ouais. Disaient beaucoup toi. J'espère que j'ai bien répondu 100%. à vos C'est questions. parfait. puis vos- Toi, comment tu t'es senti? J'ai adoré t'as-tu aimé ça. ça? J'étais en Ouais. terrain ami, je pense. Oui. Ah! Ouais. Bon, ben, The Killers, Miss Météo, Oui. on s'est tous retrouvés. Mais je pense que ce qui nous unit aussi, c'est la capacité d'écoute. Vous êtes de très, très... je sens une écoute véritable, puis pas accroché dans vos cartons. On les a même pas utilisés, Moi, finalement. c'est ça. Mais moi, je suis quand même traditionnel au Ouais, sens on où est il faut des cartons. Ben, la meilleure entrevue, c'est celle qui est préparée. C'est C'est ça. ça. Il Mais faut se après préparer. ça, les il faut... portes s'ouvrent, puis Ben oui. tu suis, là. Oui. Ben, merci pour ton ouverture. Merci d'avoir dit oui. Merci pour ta lumière et ta sagesse. Oh. Il y a les petits B, Les petits Ça va B, rester dans ma tête, ça. Les petits B, The Killers. The Killers, un premier rendez-vous, comment on se sent. Le qu'est-ce qui temps se fait les dit. choses. Une chemise orange, c'est pas nécessairement la fin de la relation. C'est ça. Et c'est important de s'impliquer. Allez voir la campagne novembre de Procure. Il y a du beau orangé. C'est Oui. vrai. Non, mais pour vrai, Mais oui. ça, c'est beau, ça. Oui, ça c'est vrai que Ça, c'est très beau. Moi, je trouve ça très fashion, d'ailleurs. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci de Puis la belle on te- invitation. On te retrouve à Salut Bonjour. Du lundi au vendredi, de 6h30 à 10h30. Wow. On va 4 être heures là. de TV tous les jours. Incroyable. On adore ça. Merci, Camille. Merci, mon beau cœur. Pour cet autre magnifique épisode. J'ai tout aimé. Et on le dit pas assez souvent, je trouve, mais merci à tout le monde d'être à l'écoute. Merci pour tous les partages, tous les messages. On s'efforce de répondre. Souvent, c'est Camille qui vous répond, mais moi On vous aussi, là, voit. j'essaie de plus en plus. Là, les gens me disent, tu réponds pas beaucoup. Je réessaie le plus possible de vous répondre. Et ben, on est touchés. On vous voit. Je pense que c'est vraiment ça. On est dispo sur toutes les plateformes. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, j'oubliais TikTok. TikTok, oui. C'est ça. Et c'est ça. On est là partout. Puis on sera là tous les mercredis jusqu'à Noël. Oui. Donc, le temps passe vite en bonne compagnie. Toujours. Et ben, on se retrouve déjà mercredi prochain. Merci, mon beau cœur. Bonne Merci, semaine. Anne-Marie. Bye, tout le monde.